Noël approche, vin rouge, vin liquoreux, vin blanc sec et bien sûr le champagne vont être mis sur table. Et il faudra bien sûr ne pas les servir à la même température. Vous allez me dire qu'on peut les servir entre 6 voire 8 degrés jusqu'à 20 degrés, en fonction de la nature des vins. Certes, vous avez peut-être raison, mais si vous avez deux vins rouges, il est fort probable que si vous les dégustez à la même température, que ce soit une très mauvaise idée. Alors la grande question, quelles sont les règles à suivre? Comment la choisir par rapport au vin? C'est tout de suite sur Expert Dégustation. Et avant, bien sûr, je vous encourage à nous suivre sur notre chaîne pour vous apporter du contenu et je vous en remercie. Nous devons choisir en fait une température idéale pour chaque vin en fonction de ses éléments sensoriels principaux, c'est-à-dire en fait sa composition, sa structure. Alors à savoir, le vin blanc sec est essentiellement constitué de deux éléments, des alcools et puis également des acides organiques. Concernant les vins moelleux à liquoreux, on ajoutera bien sûr le moelleux, notamment les sucres. Et pour les vins rouges, vous aurez un élément essentiel qui va être déterminant pour la température, qu'on ajoutera, qui seront les tanins. La perception de ces éléments qu'on aura pendant la dégustation dépend tout simplement de la température. L'acidité va se renforcer lorsque la température est élevée. Vous aurez une sensation tout simplement de resserrement de vos gencives et puis également un picotement et voire dans certains cas une salivation qui va être plus abondante. En fait, vous avez une agression en bouche. L'intérêt d'avoir une bonne température pour l'acidité, c'est donner davantage d'ampleur, de volume, de relief et donner ce côté plus désaltérant, rafraîchissant du vin. L'alcool, de même que l'acidité, à une température trop élevée, va être plutôt néfaste et ne va pas valoriser le vin. Vous allez avoir un masque olfactif, vous sentirez plus grand chose au niveau du nez, et puis en bouche, vous aurez une sensation de brûlure, ce côté caustique en finale. Donc c'est aussi une agression qui est peu favorable lorsqu'on déguste un vin. En revanche, une température maîtrisée par rapport à l'alcool nous permet d'avoir un vin qui soit plus dense, qui soit plus riche, et donc une sensation d'abondance, d'opulence que l'on apprécie généralement. Alors concernant les sucres, une température élevée va nous rendre également le vin plus massif, plus sirupeux. Donc il est nécessaire d'avoir une température également bien choisie pour avoir simplement une sensation de sucrosité agréable au niveau de la bouche. Alors maintenant pour les vins rouges. Nous avons un cas différent puisqu'en fait vous avez un élément essentiel dans le vin rouge qui va être le tanin. Le tanin apporte cette astringence, ce côté râpeux, rugueux. Eh bien cet effet va s'amplifier lorsque la température descend. Donc plus vous avez un vin qui est riche en tanin, plus vous allez le placer à une température plus élevée. Alors il est évident que chaque vin a plusieurs éléments et donc il faudra trouver un juste équilibre entre ces constituants pour trouver la bonne température. Alors maintenant voyons un peu plus en détail les températures des vins blancs. Et ce sont des vins qui ont soit de l'acidité et éventuellement ce moelleux qui est apporté par l'alcool et les sucres. L'acidité et le moelleux sont deux composantes qui vont s'accentuer avec une température qui va être plus haute. L'astringence, il y en a très peu, donc on n'en tient pas compte. Alors on peut donner trois catégories de vins blancs secs. Les premiers qui sont les plus vifs, qui sont les plus alertes, qui sont les plus riches en acidité, de type muscadet par exemple. Ce sont des vins qui vont être dégustés, proposés autour des 9-10 degrés Celsius. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les vins blancs qui sont plus aromatiques, par exemple un Gewürztraminer ou un Chardonnay, un Sauvignon, vont être dégustés dans des températures qui vont plutôt être autour des 11 et 12 degrés Celsius. Et puis enfin, vous avez une catégorie de vins qui sont des vins blancs secs de garde, qui ont, je dirais, une consistance plus importante, notamment une richesse en alcool qui est souvent plus présente. Ce sont des vins donc qui vont être dégustés à des températures qui sont proposées autour des 12, 13 et parfois même 14 degrés. Alors n'oublions pas évidemment les vins à bulles qui sont très riches en acidité, l'acide carbonique sous forme de gaz, qui eux méritent d'être vraiment servis très frais, donc généralement c'est plutôt entre 7, 8 à parfois 10 degrés, en fonction du vin. Si vous êtes sur un non millésimé, vous pouvez le servir plus frais. Si vous êtes sur un vin qui est un millésimé, il est nécessaire de le déguster à une température plus haute. Alors évidemment, quand j'évoque les vins bulles, il s'agit des créments, mais bien sûr de la catégorie des champagnes. Vous avez également un vin d'exception qui est le vin jaune du Jura, qui est un vin qui a une très grande richesse aromatique et une grande constitution, qui va se proposer au moins à 14 voire 15 degrés Celsius au niveau de sa dégustation.
Vous noterez qu'on n'a pas parlé de température trop basse, 5, 6 degrés, que l'on peut voir sur certains ouvrages qui nous proposent donc des vins à des températures si basses qu'on ne peut pas du tout avoir de plaisir. Et on massacre même le vin. Alors la raison est très simple, hein. Si on massacre le vin, c'est un crime, je dirais même. Tout simplement, c'est qu'il faut une certaine température pour valoriser les arômes du vin. Et puis ensuite, nous, au niveau de la cavité buccale, au niveau de muqueuses réceptives, au niveau sensoriel, eh bien, on les anesthésie en dessous de 8 degrés. Donc on a une boisson rafraîchissante, mais on n'a absolument pas la perception aromatique du vin et également les saveurs élémentaires du vin. Donc c'est absolument inutile de le déguster à cette température. Alors pour les vins liquoreux, les vins moelleux à liquoreux, on est un peu dans la même situation que l'acidité. D'ailleurs, certains ont également une acidité qui peut être assez élevée. On se retrouve donc dans des conditions où les vins vont être rafraîchis, plus ils auront de liqueur, plus on souhaitera avoir des vins qui soient frais. En revanche, la bonne température de dégustation, c'est plutôt autour des 11 degrés. Donc, si on les sert autour des 8-9 degrés, c'est parfait. En revanche, comme je le disais pour les vins très secs, il n'est absolument pas question de les servir autour des 5-6 parce que vous aurez des vins qui sont autour des 8 degrés et ce sera encore trop bas. Alors je pense qu'il est bon de faire un petit rappel. Souvent vous voyez des températures idéales de service, idéales de dégustation, on confond les deux. Vous avez bien sûr une différence entre le service du vin et la dégustation proprement dit du vin. Donc je conseille toujours 2 degrés de moins, voire 2 à 3 degrés de moins lors du service par rapport à la température idéale au niveau de la dégustation du vin. Donc un vin qui est plutôt agréable autour des 11 degrés, eh bien il est bon de le servir autour des 7-8 degrés pour être à la bonne température. Alors concernant le rouge, évidemment c'est un peu plus cornélien, disons que vous avez tous les composants du vin qui peuvent être présents. Ça peut être un vin sec, mais ça peut être également un vin muté à l'alcool avec une certaine sucrosité. Donc on va rencontrer tous les cas de figure. Mais ce sont avant tout les tanins qui vont être déterminants. Lorsque vous êtes sur un vin qui est très pauvre en tanin, on va le servir plutôt autour des 12 degrés. Il va monter en température 13-14 et ce sera, je dirais, la fourchette qui nous intéresse. En ce qui concerne la majorité des vins, donc c'est des températures qui seront un petit peu plus hautes, puisque les vins qui sont à 12 et 14 concernent ce qu'on appelle les vins nouveaux, les vins primeurs, et concernant la catégorie qui se trouve au-dessus, ce sont les vins qui sont aromatiques, qui sont vraiment sur le fruit, sur le croquant, des vins assez tendres au niveau tannique, et qui seront dégustés autour des 14, 15, 16 degrés. Donc sur le schéma, c'est la catégorie des vins rouges souples qu'on retrouve par exemple dans la Loire ou en Savoie. Alors, concernant ensuite les autres vins, au-delà des 16 degrés jusqu'à 20 degrés, ça concerne en fait les vins rouges qui sont dits structurés, charpentés, donc ont une belle richesse en tanin. On divisera malgré tout ces catégories parce qu'on aura des vins qui seront un peu moins structurés, des vins de garde de la région par exemple bourguignonne, ou de la région de la vallée du Rhône méridionale, et puis la catégorie les plus riches en tanins, qui concerne essentiellement le sud-ouest français, et en particulier le bordelais par exemple. Donc en conclusion, choisir la bonne température du vin, c'est relativement facile. Mais en revanche, il faut connaître avant tout les terroirs de chaque vin. Donc je vous encourage à nous en demander plus, et à de suivre par exemple nos cours, pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'approche du vin. Alors un autre élément à prendre en considération pour choisir la bonne température du vin, c'est tout simplement son âge, c'est-à-dire le moment où il est en plein apogée. Vous allez avoir des vins jeunes qui vont être bu de toute façon sur leur prime jeunesse, et puis certains sont attendus pour fondre leur tanin, et donc on aura une température qui sera différente si c'était un vin jeune. En l'occurrence, généralement, lorsque les vins prennent de l'âge, qui sont des vins de garde, des vins tanniques, ils amplifient leur palette aromatique. Ils ont un vocabulaire qui est un petit peu plus développé, un peu plus hiérarchisé, et donc ce bouquet, on ne parle plus d'arômes, on parle d'un ensemble homogène, demande une température un peu plus élevée. Donc un même vin, qui sera dégusté autour peut-être des 17-18, pourra demander peut-être 1 ou 2 degrés de plus avec l'âge. Concernant les vins qui sont très jeunes, généralement ce sont des vins également qui sont sur l'acidité, donc c'est des vins qui vont aussi se déguster à une température plus fraîche, pour cette raison simple qu'on a à la fois des tanins qui sont présents, mais aussi une acidité qui peut être un peu plus mordante. Pour résumer concernant la température du vin par rapport à l'apogée du vin, les arômes dits variétaux, les arômes fruités, floraux, épicés, sont mis en avant avec une température plus fraîche, alors que les arômes tertiaires, notamment ceux de conservation du vin, sont mis en valeur, eux, par une température plus élevée.
Alors cette vidéo est terminée, nous avons abordé aujourd'hui la température du vin avec la composition du vin, l'acidité du vin, la sucrosité, et évidemment les tanins qui sont essentiels pour valoriser le vin au niveau de la température. Ensuite, il est évident qu'on ne s'arrête pas là, il y a d'autres points à évoquer et donc je vous encourage réellement à vous abonner à notre chaîne pour vous en donner davantage. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.